Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas très fort en surfskate, mais j'aime donner des explications. Je fais donc des vidéos pour les débutants. Aujourd'hui, on va voir la prise de vitesse, mais par la méthode transposée. Qu'est-ce que c'est que la méthode transposée? C'est quand on vous donne à faire un mouvement qui n'est pas un mouvement de surfskate, on vous demande de le faire sur le surfskate. Ce sont des mouvements qu'on a l'habitude de faire sur la terre ferme. On les fait depuis qu'on est né, donc c'est facile. Ce sont des mouvements qu'on sait tous faire. On n'a pas besoin de trop les expliquer parce qu'on les fait naturellement. L'idée, c'est de les faire sur un surfskate. Ils sont censés être plus faciles puisqu'on les fait sur la terre ferme. Tandis que les mouvements qu'on explique sur un surfskate sont normalement plus difficiles puisque le surfskate est un support instable, plus compliqué. On est plus habitué à faire des mouvements sur la terre ferme. Donc là, l'idée, c'est de prendre un mouvement qu'on fait sur la terre ferme et de le faire sur le surfskate. On le transpose. La difficulté, c'est justement de réussir à faire cette espèce de translation et de changement de repère. Je vais vous expliquer deux mouvements et pour ça, il va falloir que vous vous appropriez ces mouvements et pour ça, je vais vous raconter une histoire qui m'est réellement arrivée. Le résultat, c'est que je vous raconte une histoire qui m'est réellement arrivée pour vous montrer deux mouvements qui ne sont pas des mouvements de surfskate et ça va vous aider à la prise de vitesse. C'est une façon de faire un peu originale, mais je pense qu'il est intéressant pour chacun d'entre nous d'avoir accès à plusieurs méthodes sur YouTube, plusieurs YouTubeurs, pour qu'on puisse chacun se composer notre propre méthode. Donc, un peu de contraignante, un peu de transposé, un peu de composé, un peu de différents YouTubeurs, des Français, des Anglais. Et à force de regarder, à force d'essayer, chaque personne réussit à se composer sa propre méthode. Alors voilà mon histoire. Un matin, je me prépare à aller bosser et je vois un paquet devant ma porte. Dans ce paquet, il y a un skate et c'est marqué un petit mot. C'est un skate spécial, essaye, tu verras. Je me dis que je vais aller bosser, que je vais essayer le soir. Je vais voir les ouvriers, on voit ce qu'il y a à faire pour la journée et je vais travailler. Le soir, je reviens, je me dis super, je vais essayer le skate, mais les ouvriers ont fait un énorme tas de sable devant ma porte d'entrée. Je ne peux pas rentrer chez moi. Je n'ai rien. Il va falloir que je trouve une solution pour enlever ce tas de sable. Il faut que je trouve le mouvement que je peux faire pendant le plus longtemps possible sans me fatiguer, sans me blesser, sans avoir mal. Je cherche le mouvement le plus efficient. Et le mouvement que je trouve, c'est d'être comme sur un skateboard, mon pied droit en avant, et d'attraper le sable avec la main arrière. Et pour faire le moins d'efforts possible, je laisse tomber mon bras, j'accentue la vitesse et la chute de mon bras en pliant les jambes, ça donne de la vitesse à mon bras et je jette le sable derrière moi. Je fais donc ce mouvement-là pendant 1 heure pour enlever le sable. Mais il y a un problème, c'est que tous les soirs, je nourris mon cheval. Je nourris mon cheval qui vient me demander du grain. Donc, je dois me retourner pour nourrir mon cheval. Comment est-ce qu'on nourrit un cheval? On met la paume vers le ciel. Mon cheval est nourri, il est content, mais régulièrement, il vient me redemander du grain. J'alterne donc une poignée de sable et je me retourne pour nourrir mon cheval. Je fais ça pendant 3 heures, un coup de sable, un coup de cheval. Sable, cheval. Au bout de 3 heures, enfin, le tas a disparu. Je vais enfin pouvoir accéder à mon skate pour essayer ce skate spécial. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer le skate. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait le même mouvement pendant 3 heures. J'ai évacué du sable et j'ai nourri mon cheval. Donc je monte sur le skate et là, bizarrement, j'évacue du sable et je nourris mon cheval. J'évacue du sable et je nourris mon cheval. Spontanément, c'est un mouvement que j'ai fait pendant 3 heures et je ne peux pas m'empêcher de le faire. Sable, cheval, sable, cheval. J'évacue le sable, je me retourne pour nourrir mon cheval. Je prends le sable, je le jette, je me retourne pour nourrir mon cheval.
Voilà, vous avez vu ce que peut donner la méthode transposée. L'idée, c'est de faire comme si on évacuait un tas de sable, faire comme si on nourrissait un cheval. Une petite précision sur les deux dernières vidéos, celle par la méthode composée et celle par la méthode transposée. J'insiste beaucoup sur les mouvements des bras. Ça peut vous donner un style bizarre si vous appliquez ces méthodes à la lettre. Hein. C'est clair que j'attrape le sable ou je rame, hein, ça fait un grand mouvement de bras bizarre quand on skate. On se dit mais qu'est-ce que c'est ce type qui va chercher, qui va tendre son bras comme ça, pareil de l'autre côté. Ça, ce sont des exagérations pour vous faire prendre conscience de l'importance des mouvements de bras qui pilotent les mouvements de buste. Donc tous ces mouvements de bras sont exagérés. Mais dans la réalité, c'est vrai que c'est pas très beau, puisque les surfeurs et les skateurs sont soucieux de l'esthétique. C'est un peu normal quand même d'être soucieux de à quoi on ressemble. C'est pas très beau d'avoir des mouvements super larges. J'ai même vu un type qui, j'aurais appelé ça la méthode de l'avion. Le gars, il skatait comme ça. Bon, alors c'est vrai que c'était pas très joli. Donc, le plus important, c'est les mouvements de buste. Les mouvements de bras qui sont beaucoup expliqués dans ces vidéos, c'est pour vous faire prendre conscience de l'importance des bras et des mouvements de buste, mais vous pouvez évidemment faire des mouvements de bras beaucoup plus restreints. Pour cela, on peut penser par exemple à la méthode du verre d'eau. C'est vrai que le bras arrière, c'est pratique de l'avoir comme ça, et on n'a pas forcément besoin de faire des mouvements de bras super amples. Donc je vous montre ce que ça peut donner avec des mouvements de bras plus simples en fait. Mais je ne vais pas forcément chercher devant, comme ça. Hein. Voilà. Et juste, c'est pas la peine de tendre trop son bras devant. Là, juste ici, ça suffit, comme si on avait un verre d'eau. Là, de temps en temps, on devine un verre d'eau dans la main. Voilà. C'est le mouvement de buste le plus important. Les bras, on peut très bien avoir quelque chose de léger. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de remuer votre composteur régulièrement et de l'arroser, car l'oxygène est bon pour les micro-organismes qui décomposent le compost. Au revoir.